Salut les copains, bonjour et bienvenue sur la page de Food Henrix. Alors aujourd'hui on va réaliser des pambagnas avec notre cher ami Monsieur Cuisine Plus et on va se servir de la recette Cocomix. Voilà, on se retrouve en cuisine juste après l'intro. Bon du coup pour ces pambagnas, il va nous falloir 10 g de sucre, 20 g de levure fraîche, 5 g de sel, 20 g d'huile d'olive, 300 g d'eau, ainsi que 500 g de farine. Donc en premier temps, on va mettre notre eau, notre levure, voilà, ainsi que notre sucre. Et on va faire chauffer le tout pendant 3 minutes, vitesse 2 et à 37 degrés. Voilà, donc notre eau et levure est à bonne température. Maintenant, nous allons y rajouter donc, notre farine, notre sel, ainsi que les 20 g d'huile d'olive. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en mode malaxé, 2 fois 1 minute 30. Donc, une première fois, c'est parti. Notre premier tour de malaxage est passé. Donc, là, on peut voir qu'il reste encore un tout petit peu de travail à faire. Donc, nous allons la remettre une deuxième fois. Voilà, donc notre pâte est prête. Il n'y a plus qu'à la sortir. Alors elle est encore un petit peu collante. Alors on va y aller avec les doigts. Alors on récupère bien la pâte qui reste au fond de la cuve. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enlever les lames. Alors moi j'utilise voilà, cette petite lame en inox pour m'aider à faire ma petite boule et pour pas que ça approche du four. Au plan de travail, voilà, on va former une petite boule, simplement comme ceci. Voilà. Alors on va essayer quand même de récupérer un peu de pâte qui est collée sur les doigts. Et maintenant on va prendre donc notre bol. Que l'on va mettre. Voilà. On filme ça et ensuite au frigo pendant 12 heures. Maintenant que notre pâte a bien gonflé, il est temps pour nous de la dégazer et de réaliser les pâtons. Avant cela, n'hésitez pas à regarder nos recettes de pain à burger en haut à droite. Si vous aimez nos vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà à quoi ressemble notre pâte après donc, ces 12 heures au frigo. Donc pour la dégazer, c'est facile, on y va avec le poing. Voilà. Alors on va utiliser deux outils pour pouvoir corner facilement et scinder nos pâtons. Donc voilà, donc on a une belle pâte. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la diviser en 4 portions égales. Là, on a 192 grammes. Maintenant, il n'y a plus qu'à former nos boules. Ça va être assez facile. On a juste à aplatir légèrement, à tirer et à rabattre comme ceci. Voilà, pour former une belle boule. Hop, on retourne. Alors il ne faut pas trop de farine pour que ça puisse accrocher légèrement quand même au plan de travail. Et on fait pareil pour les 3 autres. Maintenant que vous avez formé vos boules, il n'y a plus qu'à les mettre sur une plaque et un papier sulfurisé, recouvrez d'un torchon et laissez repousser pendant 45 minutes. Voilà, maintenant que nos pains ont bien poussé, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc, on enfourne dans un four préchauffé à 250 degrés pendant 5 minutes avec un récipient d'eau au fond et au bout de ces 5 minutes, on redescend la température à 220 degrés pendant 15 minutes.
Voilà, nos pains sont cuits, donc comme on peut le voir, ils ont un petit peu doré. Alors les mains un petit peu plus, mais ils sortent du four. Et maintenant, on va les laisser refroidir et ça va nous laisser le temps de préparer notre garniture. Donc pour la garniture, on va avoir besoin de mozzarella, de tomates fraîches, d'œufs durs, de salade, de thon naturel, une petite vinaigrette pour assaisonner et surtout, petit ingrédient secret, une huile d'olive à l'ail dans lequel on va badigeonner notre pain. Nous allons commencer par ouvrir notre pain en deux, badigeonner un petit peu d'huile d'olive à l'ail, ce qui va apporter un petit coup de peps et en même temps humidifier un petit peu le pain. Évidemment, après vous pouvez construire votre papania comme vous le souhaitez. Moi, je vais y commencer par la mozzarella, où je vais y mettre deux belles petites tranches, deux petites tranches de tomates. On va mettre deux tranches également. Le thon, que l'on va assaisonner après avec la vinaigrette. On y va bien, hein, faut garnir. Hein. C'est pas grave, ça tombe à côté, on est à la maison. Quelques feuilles de salade verte. Une petite vinaigrette maison. On referme. Et on n'a plus qu'à déguster. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Et si vous avez 2-3 petites astuces en plus, surtout n'hésitez pas. On se voit dans la prochaine vidéo.